Comment faire lorsque l'équipe n'arrive pas à estimer? Bonjour à tous, je suis Jean-Pierre Lambert, coach agile. J'anime Scrum Life, la série qui parle du quotidien des équipes agiles sans bullshit. Et si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, abonnez-vous! Je vous propose de partir d'une user story un peu compliquée à traiter et de voir comment l'équipe gère les choses. Alors je vous propose sur notre site de e-commerce qu'on intègre la partie paiement, en l'occurrence avec PayPal. Ça doit pas être trop compliqué. Bon allez, partons sur 5 quand même, hein. Bon voilà, pour cette revue d'itération, on fait le tour de toutes les user stories de l'itération. Apparemment le paiement avec PayPal, c'est pas fini. C'en est où du coup? En effet, hein, je confirme, on n'a pas du tout fini. En fait, le sujet, il est quand même super dur. L'estimation qu'on a donnée de 5 points, c'est n'importe quoi, hein, ça n'a rien à voir. En fait, c'est très 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 dur, hein. Ouais, vraiment, on est toujours dessus, on continue là. Pas super comme situation, hein. Regardons une autre variante. Du coup, pour faire la partie paiement à notre site de e-commerce en intégrant PayPal, vous estimez ça à combien? Franchement, j'ai pas la moindre idée de comment on peut faire, donc ouais, là, 40, hein. Je mets pas moins de 40, le truc... Ok, merci. Bon, ça m'aide pas beaucoup pour préparer le prochain sprint. On voit que de donner une estimation complètement à la louche, qu'elle soit super optimiste ou super pessimiste, ça aide pas vraiment. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer ce genre de situation? Eh bien, on peut utiliser quelque chose qui s'appelle un spike en anglais, pas vraiment d'équivalent français à ce mot-là, qui est donc mener une investigation bornée dans le temps, qui permet du coup d'éclaircir les choses sur un doute technique. Pour la prochaine itération, ça serait top de pouvoir finir l'expérience d'achat du coup en intégrant le paiement avec PayPal. Pour être complètement honnête, on ne sait pas comment faire. Alors, on se doute que c'est un peu complexe, en l'occurrence on l'a jamais fait. Donc là, en l'état, estimer ça, on ne sait pas trop là. Plutôt que de se forcer à estimer un truc dont on n'a pas vraiment idée de comment ça va se passer, je vous propose de faire un spike. Voilà, un spike qu'on va limiter à une demi-journée. Donc en gros, vous prendrez une demi-journée pendant le sprint à investiguer. En l'occurrence, hein, ça va être prendre le SDK de PayPal, voir comment ça marche, c'est quoi les workflows, c'est quoi les appels de fonctions, comment ça fonctionne, est-ce qu'il faut des tokens, etc. Et du coup, à partir de ça, vous aurez une idée de ce que ça représente. La conclusion du spike, ça sera de voir est-ce que prochaine itération, on peut le prendre, on y va, ou non, non, c'est trop gros, et du coup, il faut le découper, et puis du coup, on aura des billes pour voir comment on peut découper ça. Alors nous voilà en revue d'itération. Un des éléments qu'on a pris cette itération, c'était un spike pour essayer d'investiguer le SDK de PayPal, etc. Voilà, du coup, quelles sont les conclusions? Oui, donc du coup, ce qu'on a vu avec le SDK de PayPal, c'est que ça va le faire, on va réussir à l'utiliser. Par contre, il y a quand même pas mal de boulot, hein. Donc du coup, nous, on a estimé ça à 13. Donc j'imagine qu'il va falloir qu'on la découpe, on va pas pouvoir le faire rentrer tel quel, juste cette user story là quoi. Oui effectivement c'est quand même assez gros, du coup je pense qu'on va peut-être faire un découpage où d'un côté on prend bien la partie je peux payer qui est chez nous hein, et qui est très orientée utilisateur, où derrière en fait on bricole un peu les trucs, hein, on fera pas un véritable achat, mais ça aura déjà de la valeur, hein, puisque finalement on pourra déjà tester, challenger l'expérience d'achat. Voilà. Et puis du coup, une autre user story où là, ça sera de le brancher effectivement sur PayPal, qui aura évidemment aussi de la valeur, puisque cette fois, on fera un véritable achat avec un transfert d'argent. On voit bien que toutes ces questions-là, elles se posent parce qu'on est dans un contexte où on veut de la prédictibilité, hein. La prédictibilité, en gros, c'est le fait que ce qui se passe, c'est plus ou moins ce qu'on a prévu. On ne cherche pas la perfection, mais ça se rapproche quand même. Et effectivement, si vous faites du Scrum, c'est quand même un vrai problème si on n'est pas capable d'estimer un minimum, si on n'est pas capable de dire si ça rentre ou pas dans le sprint, hein. Parce que par définition, si vous mettez dans votre sprint une user story et un élément de travail qui est plus gros que le sprint, votre sprint il va pas être très joli à voir. Si on ne faisait pas de spike, à quoi ça ressemblerait ces investigations techniques? Ouais, là franchement, comme on sait pas trop comment s'y prendre, on va se faire un POC. Ouais, voilà, on va se faire une user story technique qui sera un POC, qui sera le POC de l'intégration de PayPal, hein, tout simplement. Voilà, puis on va estimer ça à, ouais, disons 3, quoi. Là, on voit qu'on bricole, hein. On fait une user story technique. Par définition, une user story, ça tourne autour d'un utilisateur. Donc, ça veut dire quoi? C'est un truc que l'utilisateur voit pas. Du coup, pourquoi on parle d'utilisateur? Bon. Puis sinon, ça veut dire quoi, là, ce 3? On estime ça à 3, mais c'est une investigation.
par définition, on ne sait pas ce qu'on va trouver, on ne sait pas le temps que ça va prendre en fait. Donc voilà, au final, on n'est pas vraiment avancé. On se retrouve à rebalancer une estimation au pif, quoi. Et c'est là justement tout l'intérêt du spike. Le spike, il va recentrer les choses sur le fondement du problème, qui est que il faut faire une investigation. Et très clairement, un spike, ce n'est pas un POC Proof of Concept. Ce n'est pas un prototype. C'est une investigation, encore une fois. On a un problème, un élément, un truc sur lequel on ne sait pas trop comment avancer. On fait une investigation pour avoir les informations dont on a besoin. Et rien d'autre, c'est juste ça. Et ce qui est très important, c'est que ce spike il soit borné dans le temps. Voilà, quand on le définit, on se dit, on va passer 2 heures dessus, une demi-journée, une journée. Et on s'y tient. Parce que, encore une fois, par définition, c'est une investigation, on ne sait pas où on va. Et donc, on peut se retrouver aussi à papillonner à gauche, à droite. Non, donc il faut rester vraiment focus sur ce qu'on cherche. En l'occurrence, comme on ne sait pas où on va, on borne le temps qu'on passe dessus. Voilà, et ça fait déjà une semaine que je suis sur cette investigation. Franchement, c'est cool. Le truc, il a l'air de bien marcher. Du coup, j'ai commencé à un peu prototyper tous les pics de paiement, quoi, en fait, pour m'assurer qu'on arrivera à bien tout faire marcher, etc. C'est cool, ça le fait, quoi. Ouais, mais attends, là, du coup, quand t'as fait ce prototype, t'as complètement commencé tout le reste du backlog, là, les user stories à venir, en plus qu'on avait bien cadré, on avait fait les critères d'acceptation, etc. Du coup... Ah ouais, c'est pas bête, ouais. T'as peut-être raison. Hein. Plus comme ça, du coup, on aurait peut-être terminé toutes les user stories qu'on avait embarquées cette itération. Il y a de l'idée. Hein. Et même si le spike n'aura pas suffi à obtenir une réponse, malgré tout, le fait qu'il soit borné dans le temps nous garantit qu'il ne met pas en péril le reste de l'itération. Enfin, on peut parler des bugs. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas comment avancer sur un bug ? Alors la gestion des bugs, c'est un sujet globalement assez complexe qu'on ne va pas aborder dans le détail aujourd'hui. Il y a tout un tas de stratégies différentes pour répondre à cette question-là, mais une des stratégies possibles, tout à fait envisageable, ça serait justement d'utiliser des spikes pour cette partie investigation. Alors encore une fois, ce n'est pas forcément la bonne stratégie, plutôt la stratégie absolue qui marche bien dans tous les contextes. Maintenant, c'est une stratégie qui tient la route, qui est solide, qui va marcher, quoi. Là, j'avoue, ce bug, je sais pas trop comment il faut le prioriser parce que il n'est pas très important. Après, il est quand même gênant en termes d'expérience. Du coup, est-ce que vous auriez une idée du temps que ça prend de le corriger, en fait? Parce qu'effectivement, si c'est pas trop long, comme c'est un peu gênant, on le prend. Par contre, si c'est une galère, on peut vivre avec, quoi. Combien de temps ça nous prendrait? Franchement, là, on ne sait pas. Hein. Franchement, il faudrait investiguer. Le truc, il est assez complexe, c'est pas évident. On voit qu'il se passe, ça part un peu dans tous les sens dans le système derrière. Là, entre le comportement qu'on constate et qu'est-ce qui se passe derrière le rideau, c'est franchement pas évident. Hein. Et là, du coup, te dire de but en blanc combien de temps ça va nous prendre à le corriger, vraiment, on sait pas ce qui se passe là. Et si on se faisait un spike, voilà, on se donne, je sais pas, 2 heures, vous investiguez pendant 2 heures et à la fin, comme ça, on a l'information, on peut avancer. On part comme ça? Ouais, effectivement, c'est une bonne idée. Faisons ça. Par contre, pas 2 heures. Donnons-nous quand même une demi-journée. Parce qu'en vrai, 2 heures, on les a déjà passées. Hein. Quand le bug il a été soulevé il y a un mois, on les a passées tout de suite dessus, les 2 heures pour voir. Et puis on a vu que du coup que c'était complexe et on s'est arrêté là. Donc là, si on veut quand même vraiment investiguer pour comprendre ce qui se passe, une demi-journée, je pense que c'est pas mal. Laissez un commentaire pour nous dire quelle est votre expérience, pour nuancer aussi les propos de cette vidéo. Comme à chaque fois, avec Constantin, on regardera les commentaires, on passera dessus et on fera sûrement une vidéo de rappel dessus pour partager justement avec la communauté. Si vous avez apprécié cet épisode, déjà laissez un beau pouce vers le haut. Vous pouvez aussi partager la vidéo autour de vous, partagez-la sur les réseaux sociaux, abonnez-vous. À bientôt, vous êtes mes plus grands fans.